Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Peut-on utiliser le même matériel en bivouac estival qu'en bivouac hivernal? Pas vraiment, en fait, ou alors ça dépend ce qu'on entend par bivouac hivernal. Si on commence à parler de bivouac donc dans la neige à une certaine altitude, avec des températures qui vont descendre en dessous de -5, -10 ou encore moins, le matériel de bivouac estival, va falloir oublier, clairement. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Je vais vous expliquer un petit peu les choix que j'ai fait moi pour le bivouac hivernal. J'ai pu faire un beau bivouac cet hiver au mois de janvier dans le Haut-Jura. Je vous avais fait une petite vidéo, si vous voulez la retrouver, elle s'affiche au-dessus, je sais jamais de quel côté, donc dans le doute je mets les deux. J'aurais aimé en faire plus, le truc c'est qu'il y a eu un déficit de neige absolument colossal là, cet hiver dans le Jura, et j'ai pas pu faire autant de bivouac que ce que je voulais, parce que le bivouac hivernal, quand il n'y a pas de neige, ça m'intéresse pas vraiment. Et en plus de ça, j'ai eu un peu moins de temps que ce que je pensais, mais bon, j'ai quand même pu en faire un beau, puisqu'il a fait quand même -8 degrés. Donc c'était pas mal, c'était un bon test, parce que c'est une température qui est pas... c'est pas un grand froid, hein, on parle pas de -15 ou de -20, mais c'est quand même une température qui nécessite d'avoir du matériel adapté. Je trouvais que c'était intéressant de vous faire un petit retour par rapport au matériel que moi j'ai utilisé pour ce bivouac et que j'utiliserai aussi l'année prochaine, même si je pense faire quelques modifications pour l'hiver prochain, qui j'espère sera un peu plus fourni en termes de bivouac. Bon, déjà vous le savez, en hiver les nuits sont beaucoup plus longues, donc il fait nuit beaucoup plus tôt. De fait, on va forcément rester beaucoup plus longtemps sur son lieu de bivouac. On va être amené à être statique plus longtemps, et forcément, quand on est statique, on est plus sujet au froid. Et de manière générale, je ne vous apprends rien, en hiver, il fait plus froid, voilà, ça valait le coup de regarder la vidéo. Hein. Ces deux facteurs font que, en hiver, devinez quoi, il faut avoir du matériel qui tient plus chaud. Voilà, il ne faut pas lésiner sur la température confort de votre matériel, notamment tout ce qui va être matériel pour dormir, le matelas, set de couchage, et évidemment les habits, hein, doudoune, pantalon, etc. Il vaut mieux trop que pas assez. La température, c'est vraiment un truc sur lequel il ne faut pas faire de concessions. Il vaut mieux avoir un équipement qui sera un peu lourd, mais par contre où vous serez en sécurité, où vous serez sûr de ne pas avoir froid, plutôt que d'essayer de grappiller quelques grammes et potentiellement de se mettre un peu en danger. Bon, tout d'abord, dans quoi on fout tout ce matériel? Dans un sac à dos, et si, je vous jure. Alors en l'occurrence, moi j'avais pris mon gros sac de trekking Gregory 65 litres, donc voilà, donc c'est un sac qui fait 65 litres. Alors pourquoi j'ai pris ça? Tout simplement parce que c'est le seul sac où je peux tout faire rentrer, voilà, y compris ma tente. Alors j'aurais pu prendre un sac de 40 litres et mettre la tente à l'extérieur, par exemple, ça l'aurait fait, mais c'est un choix, voilà, j'avais pris ça comme ça, je mettais tout dedans, et puis c'était réglé, donc voilà, 65 litres. Dans quoi on va dormir? Eh ben, dans un sac de couchage. Alors en l'occurrence, moi j'ai choisi le Makalu 3 de chez Simon, voilà, comme vous pouvez voir, ce gros bestiau. C'était un sac de couchage donc en duvet, labellisé RDS, avec une température confort de -12 degrés, à une température limite de -19 degrés. Donc c'est quelque chose qui permet déjà de se faire plaisir, hein. On peut déjà aller dans des froids voilà, qu'on retrouve pas forcément tous les jours, ou plutôt toutes les nuits. Après bon voilà, en période de grand froid, s'il y a du -20, -25, ça peut arriver, hein. Ouais, ça va être un peu light quand même. Ça permet déjà de... voilà, on peut faire pas mal de choses avec déjà. Alors pourquoi avoir choisi ce sac de couchage? Tout simplement parce que en hivernal, je trouve que c'est vraiment... pour avoir fait un petit peu le tour de... Enfin, j'ai peut-être pas tout vu, hein, mais pour avoir fait pas mal de recherches, je trouve que par rapport à ce qui est proposé sur le marché, c'est le meilleur, et de loin, hein, le meilleur rapport qualité-prix. Si vous regardez un petit peu chez la concurrence, un sac de couchage qui va avoir des spécificités un peu similaires, vous allez être sur 2 fois et demi plus cher. Après c'est peut-être des sacs qui sont un petit peu plus haut de gamme, qui sont un petit peu mieux finis. Enfin de là, justifier un tel écart de prix, ça justifie pas. Hein. Donc voilà, merci Simon, merci le groupe Decathlon pour faire des gros volumes, et donc pour nous proposer des sacs de couchage à des prix quand même raisonnable, voilà. Ça permet de ne pas mettre 700 € dans un sac de couchage hivernal, sachant qu'on va s'en servir peut-être 2-3 fois par an, enfin dans mon cas en tout cas, actuellement. Là je l'avais acheté 300 balles à l'époque, maintenant aujourd'hui c'est 350, et je rappelle hein, que le duvet est labellisé RDS,
Et ça, bah, même certaines marques haut de gamme ne l'ont pas. Donc voilà, je trouve que c'est sympa de le souligner. C'est un sac que je trouve plutôt bien fini, que je trouve confort, que je trouve plutôt bien pensé. Voilà, j'irai pas faire du moins 25 avec, mais enfin, pour du moins 12 et même jusqu'à du moins 15, hein, franchement, ce sera avec grand plaisir. On est sur 800 Q1 en termes d'isolation, donc en termes de fill power. Hein. Il est fourni avec un sac de compression, bon, qui est pas foufou, hein, il pourrait être vraiment plus compressé. Je pense que si vous prenez les sacs de compression de chez C2 Summit, par exemple, que vous prenez le modèle, enfin la taille M, je pense que vous pouvez vraiment le compresser plus que ça. Il fait 1775 grammes, pardon. Et alors j'ai comparé, voilà, pour que vous voyez un petit peu la différence entre un sac de couchage hivernal et un sac de couchage estival. Voilà. Alors encore une fois, c'est un peu biaisé puisque celui-là pourrait être plus compressé. Et ça c'est celui-là c'est une taille de plus grand que celui-là. Voilà. C'est les mêmes duvets qui sont utilisés pour le Macalo 3 et pour le MT900 de chez Forclaz. Sauf que bon bah comme vous pouvez le voir, il y en a beaucoup plus dans celui-là, ce qui fait que celui-là a 12 degrés confort de plus, ou de moins, ça dépend comment vous le... bref. Alors au niveau du matelas, ou plutôt en l'occurrence des matelas, ce que j'ai fait, c'est qu'en fait je mets mon sac de... mon matelas C2 Summit, en l'occurrence c'est le Ultralight Insulated, par-dessus mon autre sac de... mon autre matelas estival, en l'occurrence le ProLite Apex de chez Thermarest. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je m'explique. Il faut raisonner en termes de air value. Donc la air value, c'est l'isolation thermique de votre matelas, c'est un chiffre. Hein. Et plus ce chiffre est grand, plus l'isolation thermique de votre matelas est importante, et donc plus vous pouvez vous confronter à des températures froides. On considère qu'une air value au-delà de 4, c'est un matelas 4 saisons. Alors, pour ça moyen, hein, ça dépend ce qu'on entend par 4 saisons. Si on entend aller dormir à même la neige en hiver par moins 10 degrés, 4, ça va être vraiment limite. Je pense qu'il vaut mieux partir sur 5-6, et plus c'est encore mieux. Ce matelas là fait 3,1, donc si je prends que celui-là, c'est mort. Celui-là fait 3,8, donc si je prends que celui-là, c'est pareil, c'est trop light. Donc, ce que j'ai fait, au lieu de racheter un matelas qui aurait une air value de 5, 6 ou 7, j'ai tout simplement pris celui-là, et tac, je les empile, et ça me fait un matelas avec une air value de 3,8 plus 3,1. Et donc là je suis large, hein. Là je suis tranquille. C'est un petit peu la solution économique, je dirais. Alors c'est pas la solution comment dire légère, puisque du coup forcément ça me fait 2 matelas, donc ça me fait un certain poids. Par contre voilà, c'est une solution qui permet de ne pas racheter de matelas. Quand on fait du bivouac hivernal occasionnel comme ça, comme moi, ça fait le taf. Alors à terme, si par exemple l'année prochaine j'en fais vraiment plus, bon bah oui, je pense que je passerai sur un matelas unique quand même. Je pense notamment au dernier né de chez Forclaz, le MT900 Air isolant, qui a une air value de 5,4, donc c'est pas mal. Il y a d'autres modèles, d'autres marques un peu plus chers, un peu plus haut de gamme, notamment le Ultra 7R de chez Exped ou le Neo Air X-Term de chez Thermarest. Bon, là on est sur des air value de 7, donc c'est vraiment l'équivalent de ça, donc vraiment on est large. Après voilà, à voir si mon utilisation justifiera d'investir dans des matelas de ce type. Pour ce qui est de la tente, j'avais donc pris ma Uba MSR 2 places. Pourquoi j'ai pris celle-là? J'ai d'autres tentes, hein, des tentes Forclaz et la fameuse duplex de chez Zipax. Mais honnêtement, pour le bivouac hivernal, la MSR est beaucoup plus confortable. Hein. D'une part parce que c'est une tente double paroi, donc on est quand même mieux protégé du vent. En l'occurrence, le bivouac que j'avais fait, il y avait pas mal de vent, donc j'étais bien content de l'avoir. Et puis c'est vrai que comme elle est autoportante, c'est quand même plus pratique à monter dans la neige. C'est un peu moins galère à fixer, etc. par rapport à une duplex qui va tenir par tension. Donc je l'ai déjà fait, hein, j'ai déjà fait un bivouac hivernal dans la neige avec ma Zipax duplex et ça l'a fait, mais pour avoir fait les deux, du coup je trouve que on est quand même mieux dans une tente double paroi et autoportante. Après pour l'estival, je préfère ma duplex, mais pour l'hivernal, je préfère ma MSR. Bon, là on a vu les 4 principaux items, hein, le Big Four du bivouac, mais je voulais vous
présenter aussi un petit peu d'autres objets que j'ai pris, notamment au niveau de l'habillement, par exemple. Alors moi, j'ai choisi la MT500 de chez Forclaz, donc en duvet. C'est un petit peu la grande sœur de la MT100 chez Forclaz en duvet également, sauf que la MT500 est bien plus rembourrée, c'est plus de duvet, donc elle est indiquée à 10 degrés plus chaude que sa petite sœur. Voilà. Genre moi j'en suis ravi, hein, je trouve qu'elle a un rapport qualité-prix qui est redoutable. Elle est confort, et puis bah franchement je crois qu'elle a indiqué moins 10 degrés confort en statique, il me semble, et c'est largement respecté pour moi. Hein, voilà. Donc bah, je ne peux que vous la recommander. Alors je précise quand même, j'ai pas précisé, tout ce que je vous montre aujourd'hui, là, il n'y a rien qui est sponsor, il n'y a rien qui est... on m'a rien donné, j'ai tout acheté voilà, comme tout le monde. Je vous donne mon avis vraiment en toute transparence. Pour le bas, pour les jambes, j'avais mon pantalon d'alpi millet, c'est ce qui est donc un pantalon d'alpinisme été, doublé quand même, avec un collant en mérino de chez Forclaz pour le coup. Et donc la combinaison des deux fait que vraiment bah, j'ai vraiment pas eu froid, j'étais vraiment bien avec, et quand j'ai dormi, j'ai dormi juste avec le collant et j'ai limite plus chaud même. Après la journée, avant de m'installer etc pour la petite marche d'approche etc, j'avais un t-shirt en mérino, ma polaire habituelle au-dessus et ma veste Hardshell. Les chaussures, ne pas négliger les chaussures, hein, ça c'est hyper important parce que les froids, oh j'arrive pas à parler aujourd'hui, parce que les extrémités, hein, de toute façon que ce soit les mains, les pieds, etc, c'est ce qui a froid le plus vite, hein, clairement. Alors moi j'ai pris des chaussures de raquettes, ce sont les SH500 de chez Decathlon, indiqué moins 8 degrés confort en statique, fallait pas que ça descende en dessous, hein. Là franchement moins 8 c'était bien, j'ai pas eu froid mais je sentais que c'était vraiment à la limite. Avec ça une paire de chaussettes bien épaisses en mérino. Pour me faire à manger j'avais mon réchaud habituel, le BRS 3000T, avec une cartouche de gaz un peu particulière, entre guillemets. Disons que c'est une cartouche de gaz spéciale pour les températures froides, puisque faut savoir que les cartouches de gaz, selon le mélange de gaz utilisé, ça peut vite être parfois un peu compliqué dès qu'on descend en dessous de zéro. Donc voilà, là en l'occurrence c'est un mélange qui est fait pour les températures froides, indiqué jusqu'à moins 9 degrés Celsius. Bon, ça me paraît un peu ambitieux, mais pourquoi pas. Aucun souci, ça chauffait très bien. Dans ma petite popote Tox en titanium, là, c'était nickel. Bon, évidemment hyper important hein, de bien se couvrir les mains. Alors, en l'occurrence, moi j'ai fait le choix d'avoir des petits gants fins, des gants de cyclisme, quand on a besoin de mobilité dans les mains, de dextérité. Par exemple pour monter la tente, prendre des photos, faire à manger, enfin voilà, ce genre de choses. Pas trop galérer, mais qu'on a quand même besoin d'avoir les mains recouvertes, on va dire. Ça c'est pas mal. Par contre, voilà, dès que j'ai fini et que je suis juste... que je me pose et que je regarde le paysage ou que je suis assis à côté de ma tente ou autre, c'est insuffisant, hein, je vais vite à avoir froid. J'ai les moufles, alors ça c'est radical, hein, j'ai absolument pas froid avec ça. Des moufles en rembourrées en duvet, Gore-Tex aussi. Donc celle-là c'est des moufles de chez Racer en l'occurrence, bon ça marche avec toutes les autres moufles hein, évidemment. Donc là voilà, là je sais que je suis tranquille, là je peux aller dans du moins 15, moins 20, franchement sereinement, j'ai jamais eu froid avec ça. C'est sûr que c'est pas pratique, quand on a besoin de faire des choses, du coup moi je les enlève et je mets ça, même des fois en fait je garde ça en dessous des moufles. Parce que oui voilà, si vous avez besoin de dextérité, bah ça va pas le faire, hein, c'est sûr. Et puis pour finir un petit peu par rapport à la gestion de l'eau, alors moi j'avais pris une thermos, celle-là elle fait 1,5 litre je crois. Voilà, comme ça bah, je sais que ça va tenir beaucoup plus longtemps et que ça va difficilement geler. En plus de ça, celle-là, au moment de dormir, je la mets avec moi dans le duvet. Donc là voilà, je sais que j'aurai de l'eau à l'état liquide le lendemain matin. Et j'avais aussi une bouteille d'eau classique
pour la journée avant et pour le soir, voilà, qui n'a pas gelé le soir, que j'avais gardé avec moi dans la tente un petit peu pour faire le test, et elle a gelé. Mais voilà, bien penser à prendre une thermos, moi je pensais pas mal, ou alors on pouvait prendre des bouteilles d'eau, mais alors à ce moment-là, vraiment bien penser à les mettre avec vous, hein, dans votre duvet, au moment de dormir, parce que sinon le lendemain, si vous avez des températures comme ça, -5, -10 ou moins, bah ça va forcément geler, hein. Et le matin, bah, vous serez obligé de réchauffer votre bouteille ou votre je sais pas quoi, ou faire fondre de la neige. Pensez bien à mettre un peu de sel à ce moment-là, parce que sinon c'est un coup à être malade. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Le but c'était de vous faire un petit retour d'expérience et de vous parler un petit peu de mes choix personnels. J'espère que j'aurai plus d'occasion de faire des bivouacs hivernaux l'hiver prochain. Si vous avez des questions, des remarques, quoi que ce soit, bien faites-vous plaisir, les commentaires sont là pour ça. Moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, prenez soin de vous, à tantôt là-haut, ciao les amis.